Paris 18e. Habitants de quartiers populaires, travailleurs et travailleuses, avec ou sans papier, Français, Françaises et étrangers. Paris, c'est nous. Nous sommes Maliens, Maliennes, Malgaches, Français, Françaises, Roms, Palestiniens, Palestiniennes, Algériens, Algériennes, Tunisiens, Tunisiennes, Sénégalaises, Sénégalais. Et Libanais, et Libanaises, Tamouls, Portugais, Canadiens, Marocains, Marocains, Kurdes, Ivoiriens. Ensemble, nous vivons ici. Nous envoyons nos enfants à l'école ici. Nous nous soignons ici. Nous payons nos impôts ici. Nous prenons les transports ici. Nous sommes ouvriers, ouvrières, employés, employeurs, commerçants ou commerçantes, ou étudiants, avec ou sans emploi, en activité ou retraités. Paris, c'est nous. On dit là. Oui, c'est possible. Pourtant, Paris se fait aujourd'hui sans nous et contre nous. Paris se fait sans nous. Beaucoup parmi nous, dans nos quartiers, n'ont même pas le droit de vote parce qu'ils ou elles sont étrangers. Dans le 18e arrondissement, une étude récente a ainsi montré que plus de la moitié des jeunes de moins de 18 ans a des parents qui n'ont pas le droit de vote. Comment pouvons-nous, toutes et tous, être entendus lorsque beaucoup d'entre nous sont sans voix? Aux dernières élections municipales, moins de tiers de la population a voté dans le 18e arrondissement. Paris se fait contre nous. Plus on attaque les étrangers, et plus Paris nous devient étranger. Comment pouvons-nous être respectés? Comment nos quartiers peuvent être respectés par des élus qui acceptent que nous soyons triés à l'entrée des bureaux de vote, comme nous sommes triés dans la rue par les contrôles faciès, triés pour obtenir un emploi, un logement? Comment s'étonner que dans cette guerre à la solidarité et au vivre ensemble s'engouffrent toutes les haines et les racismes, l'exclusion politique et l'autre face de l'exclusion sociale qui nous chasse de Paris? Loyers inabordables, salaires et aides sociales en baisse, santé et transport de plus en plus chers, destruction de l'hôpital public, éducation à deux vitesses. On vit ensemble, on décide ensemble. François Hollande avait promis le droit de vote des étrangers, pour les étrangers. Promesse trahie, comme celle de s'attaquer à la finance. Nous n'attendons plus ce qu'on nous refuse, désormais nous le prenons. Les sans-voix prennent la parole.